Alors, cela fait 5 jours et comme promis, j'ai extrait l'huile de pissenlit. Regardez comme elle est belle. Voyez-vous, il y a un dépôt, car ce dépôt est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qu'on appelle un extrait de pissenlit. Et avant d'utiliser cette huile, il faut la secouer. Je vais encore une fois montrer cette beauté. Voici. Ensuite, il faut le secouer et il peut être utilisé aussi bien pour les mains que pour le visage. En général, c'est très bien, même pour lubrifier au coude. Voilà. Ensuite, je vous montrerai dans la vidéo quelle était cette huile, avec quelle huile j'avais versé, comme elle était transparente, belle, et comme elle est devenue encore plus belle après avoir infusé avec le pissenlit. Voilà. Concernant l'arôme. L'arôme a vraiment changé et il ne sent plus du tout l'huile d'olive. Il y a un parfum si doux, même pas seulement doux, il est fort, mais très, très agréable odeur de pissenlit. Donc, si vous préparez une telle huile et que vous la conservez au réfrigérateur en hiver, vous pourrez profiter de ce petit miracle. Elle est vraiment très bénéfique et très belle. Voici notre huile qui a reposé depuis le 26/04. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Donc 5 jours, une telle masse, mais je vais maintenant la filtrer à la maison. Et nous verrons ce que cela donnera. Et maintenant, prenons un petit pot et un morceau de tissu propre. Mieux vaut ne pas utiliser de la gaze. Il vaut mieux prendre quelque chose de synthétique et filtrer l'huile. Il faut presser lentement, sinon l'huile va éclabousser. Mais à la fin, il faut presser fortement et extraire le contenu du filet, car c'est à la fin que le pissenlit donne la quantité maximale d'extrait. Et maintenant, comparons. Je verse dans un verre la même huile que j'ai utilisée pour imprégner notre pissenlit. Vous voyez comme elle est propre et transparente? Maintenant, on peut voir clairement que le pissenlit a transféré sa substance à l'huile, enrichissant ainsi l'huile de propriétés bénéfiques. Je vais faire ainsi. Je verserai la majorité de l'huile dans un bocal et l'ajouterai petit à petit aux salades. Le goût de cette huile est devenu très intéressant et son arôme est indescriptible. Assaisonner les salades sera donc très savoureux. Quant à la partie inférieure, celle où il y a plus de résidus d'extraction, je l'utiliserai dans des produits cosmétiques, dans le but en appliquer sur les mains, le visage et les zones problématiques de la peau. Avant utilisation, l'huile doit être bien secouée et doit être conservée au réfrigérateur. La durée de conservation est individuelle. Elle dépend de la qualité de l'huile et de la méthode correcte de macération du pissenlit. Il est possible de comprendre que l'huile est détériorée par son odeur ou l'apparence du contenu de la bouteille. Je parlerai des propriétés bénéfiques de l'huile de macération de pétales de pissenlit dans une vidéo distincte. Le lien s'affiche maintenant à l'écran. Et regardez, j'ai fait de l'huile de pissenlit en utilisant une autre méthode et je pense que le résultat sera également différent. Actuellement, cette huile est encore en période de macération, mais dès que le temps sera écoulé, un lien vers cette vidéo apparaîtra à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Des recettes similaires pour la beauté et la santé sortiront désormais sur une chaîne distincte.
Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Au revoir. Salut, salut.